Aujourd'hui, je vous parle d'un casque ultra premium de la marque allemande Love, c'est Leo. Leo qui est disponible dans cette grosse boîte. On va commencer par l'ouvrir tout de suite. Je voulais vraiment le voir avec vous parce que l'expérience d'unboxing, elle est importante sur un produit hyper haut de gamme. Voir comment est-ce que les finitions sont. On prend, on tire, on voit déjà le design du casque qui commence à apparaître ici. J'ouvre, je lève, ok. Alors, regardez, je vous montre. Vous le voyez pas. Là, il vous le marque que ça commence avec l'application. Vous avez donc des QR codes à venir à scanner. Application qui est disponible sur iOS, mais également sur Android, donc ça c'est quand même vachement bien. Ouh là là, ça c'est déjà extrêmement premium, c'est pas mal du tout. Ça c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a ensuite en dessous pour voir? Ouh, ça c'est une petite housse. Donc là vous avez une pochette en cuir et regardez, ce qui est intéressant, c'est que là on retrouve le logo. Alors c'est un cœur et un lion. En fait, si vous voyez le cœur, bon le cœur c'est facile à voir. Le lion c'est la tête du lion en fait, avec les petits yeux et la bouche. Donc on retrouve ça ici, ok, très bien. Ensuite à l'intérieur, qu'est-ce que je retrouve? Bah les câbles. Alors regardez, ça c'est intéressant, je vous explique. C'est-à-dire que vous avez effectivement un câble de recharge en USB-C, bon ça vous connaissez, c'est extrêmement classique. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que vous avez également un câble en USB-C avec une prise jack 3.5. Ça veut donc dire que vous pouvez utiliser le casque en version analogique, pas en Bluetooth. On peut l'utiliser bien évidemment en Bluetooth, et je vais tout vous dire sur les codecs, mais on peut l'utiliser également en analogique. Ça c'est aussi pas mal. On a ensuite de la documentation, Quick Start Guide. Voilà, quelques petites informations ici qu'on retrouve. Comme ça, on a fait le tour. Regardons maintenant le casque. Alors l'ouverture elle se fait comment? L'ouverture elle se fait comme ça, voilà, j'ouvre comme ça, là j'ai bien la marque Love sur le côté, hop, ouverture, j'enlève ça, j'ai le casque en dessous, très joli, très joli, avec hop, ça là que j'enlève. Waouh, il est un petit peu lourd, je le sens comme ça, il fait 300, je sais plus combien, 300 quelques grammes. Donc là le casque, hop. Sur la tête, franchement, ça va, on sent pas du tout de poids, confortable, ça c'est vraiment pas mal du tout. Déjà, il y a une isolation passive qui est pas mal là, ça me coupe bien de l'extérieur, pas mal, le confort est super agréable. Et alors, le truc qu'on voit tout de suite dans ce casque-là, c'est pour ranger les câbles. Ah, c'est marrant, je peux prendre ça et mettre mes petits câbles dedans. Très cool, bien pensé. Le truc qui est pas mal du tout dans ce casque-là, c'est tout de suite, c'est le côté très premium du produit, on le sent. On est sur un aluminium anodisé. Donc là, on sent vraiment le côté froid de l'aluminium qui est extrêmement premium. Là, on a une molette qui tourne d'un côté et de l'autre, donc ça c'est pour régler le son et changer de morceau. Ah regardez, ça c'est marrant parce que là, elle tourne vraiment entièrement. C'est-à-dire que là, je la fais tourner à l'infini. Tandis que là, elle va juste tourner un peu sur l'avant et je suis bloqué, et juste un peu sur l'arrière et je suis bloqué. Ça veut donc dire que l'écouteur droit sert à monter le volume. Je monte le volume, je baisse le volume, comme ça. Et l'écouteur gauche sert à changer de morceau. J'avance le morceau, je recule le morceau. Donc ça c'est quand même pas mal fichu. Ça c'est très drôle. Ensuite, je retrouve des petits boutons. Un petit bouton juste là, ok. Un petit bouton juste là. Là, je le branche en USB-C. J'ai bien évidemment avoir des micros tout autour parce que j'ai une réduction de bruit active. Là, j'ai des micros absolument de tous les côtés, mais également pour mes appels téléphoniques. Et bien évidemment, en plus, pour l'assistant intelligent, mais ça, je vous en parle aussi tout à l'heure. Ça aussi, c'est vraiment pas mal. Regardez là, tout le côté glissière ici aussi en métal, donne vraiment un côté très premium. Tout le dessus également avec la marque Love continue à être dans ce côté extrêmement premium. Alors le truc qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut venir retirer ici les coussinets. Ils sont totalement changeables. Donc ça c'est le premier point positif. Donc les coussinets sont changeables d'un côté et de l'autre. Et puis on peut également normalement venir retirer cette partie-là. Alors peut-être pas moi avec mes doigts, peut-être un professionnel, mais on peut venir retirer cette partie-là. Il existe en Moonlight Beige comme je l'ai ici. Il existe également en Midnight Blue, bleu. Et puis il y a un accessoire qui vous permet de le changer. C'est le Leo Accessories Kit Horizon Bronze qui lui donne un autre aspect, c'est pas mal. Tout en sachant ici que c'est du cuir véritable, c'est de l'agneau. On a donc des matériaux premium avec des coussinets à mousse à mémoire de forme qui sont vraiment pas mal. Le confort est très agréable. En plus de ça, on a des retours haptiques au niveau des boutons. Bon, parlons maintenant du casque, parlons de l'audio, parlons de la qualité audio, j'ai tout vous expliqué. Je vais déjà commencer par vous dire un peu ce que nous raconte ici Love. On va rentrer un peu dans le côté un peu plus technique, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. À l'intérieur, juste ici, s'il vous plaît, vous avez un haut-parleur haute performance de 50 mm. Ce que nous dit Love ici, c'est qu'on a du son haute fidélité. Le choix qu'ils ont fait qui est assez malin, c'est que vous avez un amplificateur à part. Vous avez un amplificateur Sonplus Texas Instruments OPA 1622. Voilà, comme ça, vous savez tout. Qui vous permet d'avoir une distorsion ultra faible. Ce que nous dit Love, c'est que on a des aigus cristallins, on a des basses profondes, on a une scène sonore large et immersive. Mon retour sur ce casque au niveau de la qualité sonore, c'est que effectivement, on a des basses qui sont rondes, qui sont profondes. Il y a un mode dans l'equalizer, c'est le mode pop qui va un peu
plus les valoriser, les faire ressortir. Moi j'aime bien les modes neutres pour pouvoir profiter réellement du mix de l'ingénieur du son. Je trouve qu'on a effectivement des médiums qui sont assez présents, non pas trop présents, mais on les entend bien, ils sont bien détaillés. J'ai écouté différents sons de guitare de différents groupes. J'ai mis Hysteria News où je peux vous assurer qu'on entend vraiment bien les médiums, ils sont présents, et quand ça part, on a vraiment un son qui est soutenu en bas par les graves et qui tient vraiment bien, donc ça c'est bien. Les aigus, je les trouve aussi assez clairs. J'ai écouté du jazz, les cymbales, je les ai, j'ai des sons avec des voix même qui sont très jolies, bien définies. Ça c'est le truc que j'aime bien avec ce casque, et je trouve que le son est assez bien défini. Donc dans l'ensemble, sur la qualité audio, j'ai rien à redire. Le truc qui est intéressant, et je vous montre, ça se passe dans l'application. Parce que, regardez, on a une application qui est extrêmement complète. Des fois, voire un peu trop. Tout est fait sous forme d'icônes et c'est assez malin. Et on voit plein de choses. Alors regardez, je vais directement vous montrer ce qui nous intéresse. Déjà la partie égaliseur qu'on a en bas. Donc là je l'ai remis en pop, mais sinon je l'écoutais en neutre parce que c'est pas mal et ça permet d'avoir quelque chose de très très flat pour retrouver vraiment le mix de l'ingénieur du son. Alors, il y a des choses que j'aime pas trop, le bass, ça fait monter que les basses. Là on perd trop en basse. Quand on va dans personnaliser, on peut venir mettre son propre équaliseur. Je regrette qu'il n'y en ait que 5, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que sur chaque banque de fréquences, c'est assez large en fait et c'est pas très fin. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Vous avez donc des sons graves ici, médium, aigu, et puis bon, plutôt très aigu ici à 7,5 kg. On n'a pas quelque chose qui va encore plus haut. Mais déjà, pour pouvoir vous faire votre propre idée, c'est pas mal. Je vous dis mon avis ici. Moi, vous laissez en neutre si vous voulez quelque chose de plutôt très flat. Si vous voulez un peu plus de rondeur, un peu plus de basse, vous switchez en pop ici. Ça va valoriser un peu les basses, ça va creuser très légèrement les médiums et vous pousse un peu plus les hauts médiums qu'on retrouve un peu classiquement, c'est pas mal. Et puis il y a un autre truc qui est vraiment bien, je vous le montre, c'est le son personnalisé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous la même façon de venir écouter ici et ça va vraiment s'adapter à vous et à votre oreille. En fait, ça fait quoi? Ça fait un test auditif dans l'oreille gauche, puis dans l'oreille droite. Vous allez appuyer lorsque vous entendez une fréquence sonore. Comme ça, il fait vraiment votre profil auditif et à la fin, il vous propose une compensation. Moi, il a dit, écoute, mon bon monsieur Greux, il y a des choses que tu n'entends pas très bien et on va venir t'aider. Et bon, voilà, ça me flatte un peu plus dans les médiums aigus et dans les sons aigus. Mais bon, je suis pas trop fan de ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre là. Et après, ce qui est assez intelligent, c'est que vous pouvez régler l'intensité. On n'est pas obligé de mettre la compensation à fond. On peut la mettre doucement si vous le souhaitez. Donc, on a une expérience audio qui est assez complète. Déjà, le casque en lui-même, il fait bien le boulot. Vous pouvez ensuite modifier les équaliseurs pour avoir l'expérience à votre goût. Et puis après, vous venez vraiment adapter totalement le son selon vos oreilles, selon votre écoute et selon les fréquences que vous auriez pu perdre ou ne pas entendre. Tout en sachant que la technologie qui est ici, dont je vous parlais, pour le son personnalisé, c'est la techno Mimi Hearing Technologies Sound Personalization, s'il vous plaît. En termes de codec, ça c'est aussi un sujet qui est intéressant parce que vous allez retrouver les grands classiques AAC et SBC. On a également le LC3 et le LC3+, pas mal. On a bien évidemment du Dolby Atmos et de l'audio spatial. Alors moi, l'audio spatial, c'est pas trop mon truc. J'aime pas énormément et puis je trouve qu'ici, l'audio spatial est là, mais il est pas hyper spatialisé. Je suis pas vraiment très amoureux de l'audio spatial ici. Je vous montre. Vous l'avez ici, spatial audio, vous cliquez dessus. Donc soit il est désactivé, ce que j'ai fait moi parce que j'aime pas trop l'audio spatial, soit vous l'avez en style, c'est-à-dire que vous bougez la tête, hop, et bien l'audio spatial est là, mais il vous accompagnera tout du long et ensuite vous passez en motion et en motion vous allez déplacer votre tête et par exemple si vous avez la voix du chanteur qui est là, vous bougez votre tête, la voix elle reste là, elle arrive à droite, ensuite elle est à gauche. Il y a ici une petite inversion au point de vue logiciel. En fait le motion c'est le style et le style c'est le motion, 3 fois rien, mais il faut le savoir. Personnellement, je préfère rester en off, je trouve ça mieux parce que l'audio spatial et moi pour l'instant on n'y est pas encore quoi. Et si vous avez un iPhone, si vous avez un iPad ou si vous avez un MacBook, et bien ici il y a une certification Apple MFI. Ça veut donc dire que votre casque de Love Léo va être compatible avec l'écosystème Apple sans aucun problème. Et en plus de ça, il est multipoint. Ça veut dire que vous allez pouvoir passer d'un iPhone à un iPad à un ordinateur. C'est la même chose sur Android. Regardez, vous avez l'option ici dans l'application multipoint. Vous pouvez activer le multipoint ici extrêmement facilement. Il y a un autre truc dont il faut qu'on parle, c'est la réduction de bruit actif parce que ici, le Love Léo a une réduction de bruit active et c'est une très bonne chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Déjà, lorsque vous le mettez sur l'oreille, il tient bien, il serre bien. Vous avez une belle isolation passive. Ça, c'est vraiment très bien. Je dégage une oreille parce que j'entends absolument rien. On peut aller encore plus loin ici dans l'application. Vous allez dans le mode ambiance juste là et là, vous avez le choix. Soit inactif, vous n'avez aucune réduction de bruit, soit vous avez l'ANC avec une intensité que vous pouvez venir modifier ici. Plus ou moins de réduction de bruit. Vous allez venir modifier ici et puis ensuite, vous avez le mode transparence. Alors, vous allez de 25% à 25%. Là, je peux le remettre et je vais m'entendre. Vous allez donc avoir soit l'ANC désactivé, soit 25, soit 50, soit 75, soit au max. Et c'est la même chose pour le mode transparence ici. Le Bluetooth, c'est du Bluetooth 5.3, Bluetooth Low Energy. Ça lui permet d'avoir un appairage rapide et une consommation réduite. L'autre sujet qui est extrêmement intéressant ici, c'est l'autonomie. Parce que si vous l'utilisez sans réduction de bruit, vous allez jusqu'à 65 heures en lecture. C'est assez énorme. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Et si vous activez
enlevez la réduction de bruit, forcément, vous en aurez un petit peu moins. Mais vous le rechargez en entier, vraiment en entier, en 2 heures. Pour vous dire que ici, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et sinon, vous voulez une petite charge rapide, vous le branchez un petit quart d'heure et vous êtes reparti pour quelques heures de musique sans aucun problème. Puis il y a un autre truc qui est un peu marrant que propose Loveu ici, c'est un assistant intelligent. Vous faites Hey Léo et il va pouvoir vous aider sur différentes choses. Regardez, vous l'avez ici, Léo AI. Vous allez pouvoir lui parler, soit directement au travers de votre casque, soit ici. Donc vous lui posez les questions que vous voulez directement. De vous à moi, si vous êtes habitué à utiliser d'autres assistants très intelligents, c'est pas lui qui en fera le plus, c'est un petit assistant en plus, mais c'est pas forcément ce qu'on vient attendre d'un casque. Le truc qui est assez marrant, c'est que vous pouvez faire des selfies à distance. Ok. On peut venir régler également ici la faible latence audio. Choisissez inactif, temporaire ou permanent. On peut faire également de la traduction ici. Translate, autodétecte vers le français, parce que moi je parle français, mais vous avez énormément de langues, donc vous choisissez ici ce dont vous avez besoin. Clavier ou parler. On a bien évidemment des appels intelligents. Votre Loveu Léo vous permet également d'enregistrer des notes, si vous en avez besoin. Vous pouvez organiser vos idées et vous pouvez consulter des informations, par exemple les prévisions météo, si ça vous intéresse. Bon, ça, je trouve que c'est un peu gadget et c'est pas forcément ce qu'on va attendre d'un casque haute fidélité, haut de gamme. Mais ici, on voit que l'objectif de Loveu, c'est de vous proposer une expérience plus complète, d'aller un peu plus loin. Pour l'instant, c'est un peu marrant. Est-ce que c'est réellement utile? J'en suis pas extrêmement convaincu. Par contre, c'est un casque qui est certifié IP53, résistant à l'eau et à la poussière. On va pas pour autant aller se balader lorsqu'il fait orage, mais s'il se met à pleuvoir un peu ou qu'il y a de la transpiration, il y aura aucun problème. Et ce que je trouve vraiment extrêmement intéressant et vraiment bien qu'a fait Loveu ici, c'est toute la question de durabilité sur le fait de pouvoir changer énormément de choses. Je vous l'ai dit, vous pouvez changer cet élément-là, vous pouvez changer vos coussinets, mais vous pouvez également changer la batterie de votre casque. Ça veut dire que si dans quelques années, eh bien, la batterie commence à montrer des signaux de faiblesse, vous pouvez la changer et vous repartez avec une batterie neuve. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc en termes de durabilité, ce que fait Loveu ici avec son casque Léo, c'est super. Qui dit casque ultra premium dit tarif hyper élevé. C'est peut-être ça qui peut être rédhibitoire pour quelques personnes. À l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, le casque est vendu au tarif de 1500 € sur le site de Loveu. On est sur un casque extrêmement premium avec de très jolies finitions, que ce soit au niveau du cuir, des coussinets, de la mousse à mémoire de forme, que ce soit au niveau de tout l'aluminium qu'on va retrouver autour. C'est un casque premium. En plus, j'adore vraiment ce côté-là pour changer de morceau très rapidement, morceau suivant, morceau précédent, monter le volume, baisser le volume. Je trouve qu'il y a un côté très intuitif avec ces molettes, donc ça j'aime bien et c'est vraiment malin. Pour autant, c'est pas un casque qui va être fait pour tout le monde. Il est cher, il est très cher, il est positionné super haut, d'autant plus que Loveu, il y a quelques mois, lorsqu'ils ont commencé à parler de leur casque, ils ont présenté une version de luxe avec Jacob & Co à plus de 100 000 €. Autant vous dire que là, on était vraiment dans toute autre chose, c'était une opération marketing, mais ce casque-là ne vaut pas 100 000 €. Pour l'instant, 1500 €, aux alentours de 1500 €, on peut même vouloir dire. Mais si on veut un très joli casque, avec une belle expérience, avec, regardez ici, un étui qui est très sympa, avec une bonne qualité audio, avec une application que je trouve plutôt bien fichue, assez claire. Il y a certes beaucoup de choses, mais on se repère assez facilement. Eh bien, le Loveu Léo est très à part, très atypique, mais il est aussi très sympa. J'aime bien. D'ailleurs, s'il vous intéresse, on a un lien juste en bas dans la description. Je vous invite à venir découvrir ce casque. Je vous invite à l'écouter par vous-même pour vous faire votre propre idée, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et moi, ce casque, je le trouve très cool. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de tech, il y a aussi cette vidéo-là à foncer voir. Elle est très intéressante et elle pourrait vous surprendre.